À 6800 points, comment juger aujourd'hui de la valorisation de l'indice parisien du CAC 40, puis quelles sont les valeurs qui sont bradées et celles qui sont hors de prix? Réponse avec vous. Laurence Lafont, bonjour. Bonjour David. Rédacteur en chef de Lettres d'investissement Propos Utile. Quand on regarde au global, le CAC 40, depuis le début de l'année, on est quoi? On est à 20 et quelques % toujours de Oui, hausse? pas loin, autour de ça. Ça dépend, c'est un peu plus volatile en ce moment. C'est vrai, on l'avait à peine noté. Hein. Mais en termes de valorisation, j'ai entendu tout son contraire. Je crois que c'était Stéphane Déo de la Banque Postale qui me disait « Moi, je suis à l'aise avec la hausse puisque les croissances des bénéfices, les croissances bénéficiaires ont plus monté que les indices. Bon, c'est vrai qu'on filme la tête de Lorenz quand je dis ça. C'est lui qui a dit ça. Hein. Et donc, après, en termes de valorisation, tout dépend si le CAC 40 a moins monté que les croissances bénéficiaires des boîtes qui constituent le CAC 40, et au final, la valo a un peu baissé. Tout dépend de ce qu'on parle. Tout dépend de ce qu'on parle. Déjà, c'est pas français. Vous aviez, il y a 6 mois, nous, on a fait, tous les 6 mois, on fait un petit point sur les valorisations. Vous aviez un certain niveau de valorisation pour 2021, il y a 6 mois. C'est le même aujourd'hui, même un petit peu plus élevé. Donc peut-être il compare aujourd'hui une valorisation pour 2022 parce qu'il extrapole sur 2022 par rapport à 2021 et il se dit que ça effectivement… Par rapport au début de l'année, en termes de valorisation. Si on reste sur l'exercice 2021, ouais. On est plus cher aujourd'hui qu'en début d'année. Voilà, c'est QFD, il n'y a pas de discussion là-dessus, ça ne souffre d'aucun débat. Après, ce qui est intéressant, c'est de prendre, une année glissante, ouais. 6 mois, les 6 derniers mois et les 6 prochains, comme ça vous avez un équilibre entre la projection et le passé. Et on va dire qu'on est… on a combien? Il faut peut-être qu'on donne le chiffre. On se paye, si on fait ça, on est à peu près 22 fois les profits. Vous connaissez suffisamment l'historique pour savoir 15. Que c'est quand même cher. L'historique est 15 avec des écarts types qui vont… Ouais, on peut aller à 17, sachant que le CAC a évolué au fil du temps. Aujourd'hui, on est… Oui, mais Patrick Artus nous dit régulièrement qu'il faut arrêter avec ces valos, puisqu'aujourd'hui, il est le problème, c'est quand vous avez un marché qui est comme ça, qui monte sur les valeurs de croissance qui affichent la croissance la plus intéressante, qui sont également les plus chères, elles finissent par arriver dans l'indice. Donc aujourd'hui, vous avez 40% de l'indice qui est exposé au secteur du luxe, qui est le secteur quasiment le plus cher de la Bourse de Paris. Et vous avez des valeurs comme Téléperformance qui sont entrées avec des valorisations de 35 fois les profits. Donc ça monte la moyenne. Mais même en prenant ces éléments en compte, que ce soit d'un point de vue historique ou même cyclique, ça fait un petit peu tiquer ce niveau de PE. Il y a une survalorisation, il y a une surcote du CAC 40. Ah oui, souvenez-vous d'une chose, c'est qu'on approche, ça y est, le tapering est en place aux US. Il pourrait même s'accélérer un petit peu. C'est ce qu'il a dit hier, Jérôme Powell. D'une manière assez brutale, oui. Soudaine. La veille, il racontait que le Omicron peut-être allait affaiblir l'inflation et la croissance. Et le lendemain, il est hyper virulent. Je vais accélérer le QE. Alors, je ne sais pas, peut-être que dans la sortie du QE. La sortie du QE, pardon. Ouais. Donc oui, voilà, on a commencé ça et on sait que de toute manière, dans l'année qui suit, la BCE va mimer l'action de la Fed. C'est toujours pareil. Donc on est rentré dans la phase de resserrement. Normalement, le marché l'anticipe de 6 mois. Donc depuis 6 mois, on aurait eu l'occasion effectivement de voir les valorisations baisser grâce à la hausse des profits, parce qu'on est toujours avec une hausse des profits et avec une hausse des cours moindre. Donc je suis désolé, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On reste pour une sortie de politique accommodante, on reste sur des niveaux élevés. Avec des profits qui vont rester en croissance, mais qui vont décélérer. Faut quand même. C'est ça. On va décélérer. Mais en même temps, c'est pas un drame. Hein. Alors même si c'est d'ailleurs dingue, c'est que sur 2022, les analystes qui depuis 2 ans font preuve d'un pessimisme exacerbé, c'est-à-dire qu'à chaque fois ils sont en retard sur le redressement des profits, là, table sur plus 18% pour baromètre 2022. Inversé. Mais il faut quasiment… Sur combien plus Parce que plus 18 pour 2022. Pour 2022, l'année prochaine, sur une base plus élevée. Là, ça y est, il n'y a plus d'effet Covid réellement, à part sur quelques sociétés qui sont touchées sur le tourisme, sur les concessions aéroportuaires, ce genre de choses. Mais donc, c'est traditionnellement, avant cette crise sanitaire, qui est une parenthèse à 2020-2021, donc les 2 dernières années, vous aviez des estimations de profit en début d'année qui sont hautes et qui font ça toute l'année. C'est que les analystes révisent en baisse régulièrement. Depuis 2 ans, c'était l'inverse. Ils commençaient bas parce qu'ils étaient pessimistes et ils ont relevé. Là, on part sur 18%, c'est extrêmement élevé pour 2022. Avec une valorisation qui est tendue. Et après, c'est vrai qu'il faut regarder les secteurs. C'est une moyenne. Voilà, ratio de valorisation qui sont élevés, sortie un peu plus rapide qu'escompté des politiques monétaires des banques centrales. C'est pas un super cocktail, ça. Disons que là, comme ça, il est mis sur le papier, ça alerte et on a envie d'être un petit peu plus défensif. D'autant qu'on ne sait pas où on va avec toutes les incertitudes sanitaires. Alors après… Évidemment, si un nouveau variant, Omicron, tout le monde a l'air de se calmer, mais si dans un mois, il y a un nouveau variant qui fait que
les banques centrales prolongent les injections, ça change la donne. Mais si l'idée est vraiment de resserrer là maintenant, on est sur une base élevée. Alors, on parlait du luxe tout à l'heure. Le luxe c'est cher, en même temps Ouais. Alors, le luxe c'est cher. le luxe c'est cher, il y a une logique. Hein. Et donc, l'énergie pas chère, non, ça c'est bizarre. Le luxe est cher. Vous avez LVMH, Kering, qui sont les deux anciens du secteur, enfin dans l'indice, on va dire. Mais quand vous regardez Hermès, on est quand même à 70 fois les profits. Ok, c'est une super valeur, ok, il y a 10% de croissance, mais 70 fois les profits dans une période de resserrement, est-ce que ça va tenir? J'ai un doute. Dans la tech, on n'a pas une grosse... Oui. Ça va être rapide. Hein. Ça va être rapide, il y a 2 lignes. On va dire qu'il y a Dassault Systèmes, Ouais. 80 fois les profits. C'est quand même vachement tendu. Ça a toujours été dans les 40, 45. Surtout que la croissance décélère là aussi, malgré tout. Vous avez Capgemini qu'on va associer à la tech, qui se paye avec une prime, on va dire, de 20 à 25% par rapport à ses historiques. Alors certes, le métier change, mais quand même. Donc voilà, il y a des secteurs qui tirent l'indice en termes de valorisation. Et après, vous avez toutes ces valeurs que plus personne ne veut depuis quelques temps, qui sont, on va dire, entre guillemets, bradées. L'énergie, Engie qui se paye que 11 fois, Total qui se paye que 7 fois, et quelques valeurs dans la construction. Alors, la construction, c'est étonnant parce que vous avez des plans de relance massifs qui s'annoncent dans la transition énergétique des bâtiments, etc., et des grands travaux. Donc, ça devrait aider. Et pourtant, vous avez des sociétés comme Bouygues ou Saint-Gobain qui ne sont pas cher payées. Donc, voilà, depuis quelques temps, c'est la prime aux vainqueurs, c'est-à-dire que vous avez des sociétés qui sont cher payées et c'est elles qui attirent les capitaux aujourd'hui. Donc elles sont de plus en plus cher payées et vous avez cette hausse du marché. Et ça peut continuer comme ça d'ailleurs. Hein. Oui, mais c'est pas bon signe quand ça se Au-delà concentre. du luxe, on met quoi? On met luxe, tech, qu'est-ce qu'on met? Des valeurs industrielles, certaines valeurs industrielles au sens large. Hein, Schneider, ça se paye très cher. Legrand, ça se paye cher pour le métier et les perspectives. Voilà, c'est le même phénomène aux États-Unis. Vous avez un indice qui continue, le Nasdaq est quasiment encore au plus haut, quelques points près, et pourtant vous avez nombre de valeurs de croissance qui ont commencé à corriger là-bas. Lesquelles par exemple? Tout ce qui est dans le cloud, tous les thèmes que vous avez entendus depuis 2 ans qui ont fonctionné à fond, ont perdu 40, 50, voire effacé l'intégralité. Tout ce qui était conquête spatiale, il y a eu un emballement fou, tout est retombé. Et pourtant, le Nasdaq est à des sommets. Et pourtant, le Nasdaq est à des sommets parce que les GAFA tiennent et continuent même d'attirer encore les acheteurs. Donc c'est le même phénomène ici, ça se concentre sur le luxe. Quand vous avez une poignée de valeurs comme ça qui tient l'indice, le jour où ces valeurs-là vont corriger en termes de valorisation, vous avez forcément un effet. Au-delà du constat, c'est quoi le conseil qu'on peut donner à ceux qui nous regardent C'est de faire un petit point sur son portefeuille, de passer en revue la valorisation de son portefeuille, voir si on n'est justement pas trop sur ces valeurs cher payées. Oui, mais en même temps, la croissance, elle est là, et la croissance boursière est sur ces valeurs. La croissance est là, mais la croissance... Sauf à rester acquis à regarder le train passer, Lorenz. Non, mais c'est pas le genre de la maison. Mais la croissance se paye cher quand l'assouplissement monétaire est là, quand les banques centrales... Vous savez autant que moi, ce qui prime, ce n'est pas la croissance des profits, c'est les banques centrales. D'abord, ce sont les banques centrales, l'action des banques centrales. Après, vous avez la croissance. Donc la croissance se paye de plus en plus cher quand les banques centrales agissent dans le bon sens. Là, si elles resserrent, la croissance se paiera moins cher mécaniquement. Ça a toujours été le cas. On le sait, vous avez des bulles dans plein de secteurs. Lesquels? Écoutez, le green. Écoutez le PDG de Total, oui, le green. Il avait dit, je ne fais pas d'acquisition dans le secteur parce qu'il y a une bulle et tout se paye à des prix complètement aberrants. Surtout quand on a un PER de 8. Oui, il va pas, mais il va pas acheter quelque chose qui se paye 100 fois, 150 fois, voire 10 fois ou 15 fois le chiffre d'affaires, alors qu'il peut initier lui des projets avec ses capitaux et se lancer, verdir sa société et se lancer dans ce domaine-là. Aujourd'hui, il y a une bulle dans le verre, c'est clair. Voilà, donc vous allez avoir forcément, d'ailleurs là aussi ça a commencé aux États-Unis. Vous avez des valeurs Neoen en France à corriger aussi beaucoup. Ce sont des bulles, on va dire des mini-bulles qui se regroupent et qui forment un problème. Ça ne veut pas dire que les boîtes vont mal, la croissance est là. Ça n'a rien à voir avec les sociétés, ça n'a rien à voir avec mais la hausse que vous constatez depuis 1 an et demi n'a rien à voir avec les sociétés, entre guillemets, j'exagère un petit peu. Mais c'est un phénomène d'emballement. Voilà. Si les taux, si le resserrement, vous savez, le tapering, ça équivaut à 200 points de base de hausse des taux. Si vraiment la Fed va jusqu'au bout de la fin des rachats d'actifs, et ce qu'elle compte faire visiblement en l'accélérant ces phénomènes-là, c'est donc 200 points de resserrement sur les taux d'intérêt. Pour l'instant, les marchés s'emballent pas plus que ça. Ouais.
Bah, vaut mieux le savoir avant qu'après. Ouais. Ce serait dommage que je vienne vous voir après pour dire, vous avez vu, les rations ont chuté alors qu'ils étaient trop hauts. Ça, c'est un Et commentaire. on finit là-dessus, mais c'est une éternelle question. Qu'est-ce qu'on fait? Une valeur qui est bradée, on l'achète alors que personne n'en veut, on est contrarié. En même temps, si personne n'en veut, c'est qu'il y a des raisons. Bah, oui, et celle qui est hors de prix, on achète très cher. En même temps, Non, mais si tout le monde en achète, le prix monte. Hein. L'idée n'est pas de dire On fait quoi? demain c'est le crack et il faut s'affoler. L'idée, c'est de dire que la probabilité qu'il y ait une correction sur les valeurs les plus chères augmente et qu'il est raisonnable aujourd'hui d'arbitrer certaines valeurs et d'aller, oui, sur des défensifs qui n'est pas cher payé, Comme l'énergie, notamment. qui est en plus sur une dynamique, vous voyez comme moi tous les jours, plutôt favorable. D'autant plus avec tout ce qui est fait dans le vert et qui pénalise l'offre d'énergie et donc qui va se retourner vers le secteur ex-énergie adoré et aujourd'hui haï. Bon, point de vue signé, donc Laurens Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utiles. Merci Laurens. Merci David. Salut.